Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance de lexique. Le lexique ou bien le vocabulaire. Comme vous le savez, la langue pour qu'il ne meure pas لكي لا تموت اللغة نحتاج إلى كلمات جديدة لأن هناك كلمات تختفي ويجب أن نعوضها بكلمات أخرى. Il y a des mots qui disparaissent et il faut les remplacer par d'autres mots. Les mots qui disparaissent, ça s'appelle des anachronismes. Comme par exemple, nonobstant, qui veut dire mais, lakin. Ce mot n'existe plus maintenant, il n'est pas utilisé. Et donc, on a besoin de remplacer les mots qui disparaissent par de nouveaux mots pour que la langue ne meure pas. لكي لا تموت اللغة. لكي تستمر اللغة هناك أسماء comme ou bien des parties du mot comme les préfixes et les suffixes. Les préfixes et les suffixes aident à former de nouveaux mots. Les préfixes et les suffixes يساعدون على تكوين كلمات جديدة. هذا الدرس يسمى la formation تكوين des mots تكوين كلمات à partir du suffixe. تكوين كلمات انطلاقا من les suffixes. Les suffixes sont les parties qui sont à la fin du mot. À la fin du mot, nous avons des suffixes. Au début du mot, du radical, on a les préfixes. Comme par exemple, incapable. Capable, on ajoute les préfixes un, in, on obtient un nouveau mot. Capable, incapable. Aujourd'hui, on va consacrer cette séance aux suffixes. Les suffixes sont les parties qui se trouvent à la fin, comme âge, aimant, action, able, ad, ur, ition, aimant, c'est répété, it, sion, sion avec deux S, I-O-N, ur comme morsure, heure comme footballeur, joueur, dribbleur, etc. Alors, les suffixes permettent de trouver de nouveaux mots et enrichir la langue. Le premier exemple, démarrer. On peut démarrer une entreprise. يمكن أن نساعد على انطلاق مقاولة مثلا شركة. Il fait démarrer avec deux R, accent aigu. Il fait démarrer sa voiture. يقوم بتحريك سيارته. Le nom, c'est le démarrage. C'est un nom masculin. On a ajouté le suffixe âge pour obtenir le nouveau mot de démarrer, démarrage. Deuxième mot qui est un verbe, commencer ou bien débuter. Elle a commencé la lecture d'une œuvre. Et là, le verbe commencer au passé composé. Elle a commencé la lecture d'une œuvre ou bien d'un livre. On dit un livre, une œuvre. C'est langage soutenu. On peut dire un bouquin pour quand on parle avec un ami, on peut utiliser le langage familier, un bouquin. Elle a commencé la lecture d'une œuvre. بدأت قراءة كتاب. Parmi les lectrices, un lecteur, une lectrice, القارئة. Parmi les lectrices très connues dans l'histoire, il y a Madame Bovary, qui s'appelle Emma Bovary, le personnage principal de Flaubert. Il y a aussi Don Quichotte, le personnage, il lit beaucoup. Ce sont des personnages, ce sont des archi-lecteurs. Des archi-lecteurs. Bien, alors, بدأت قراءة كتاب. Alors, هذه ترجمة. Le nom de commencer, c'est le commencement. Avec ement.
le suffixe est écrit en couleur orange. Aimant. Utiliser ou bien employer. J'utilise le dictionnaire de Zen. J'utilise le dictionnaire pour expliquer les mots ou bien pour expliquer des mots difficiles. J'utilise le dictionnaire pour expliquer des mots. أستعمل المنجد لشرح الكلمات. D'accord? Ça c'est pour les débutants. بالنسبة للمبتدئين, pour les débutants, ils peuvent utiliser le dictionnaire. Mais le mot a un sens dans le contexte. C'est le contexte qui donne le sens du mot. السياق هو الذي يعطي معنى للكلمة لأن كل كلمة لها معنى في سياقها. نفس الكلمة لها معنى في سياقها. Par exemple, le mot sanction peut être comprise, le mot peut être compris suivant le contexte, على حسب السياق. Alors, le nom qui vient de utiliser, c'est utilisation, une utilisation. Ici, commençons, c'est un nom masculin, le commencement de utilisation. Une utilisation, nous avons le suffixe ation. Ation, c'est un suffixe qui nous a donné le nom de utiliser. Convenir. يناسب. Ce t-shirt me convient parfaitement. Ça, c'est un adverbe. Ce t-shirt, ça, c'est un pronom démonstratif. Ce t-shirt me convient parfaitement. هذا القميص يناسبني جيدا. Ça, hein? Alors, l'adjectif qui vient de convenir, c'est convenable. Alors, nous avons ici l'adjectif able, convenable. D'accord? Convenable, c'est l'adjectif qui, able, nous a donné un mot de convenir. Voyons voir s'il y a d'autres suffixes. Se baigner ou bien nager. Se baigner, c'est un verbe pronominal. Je me baigne, tu te baignes, etc. Il se baignait dans la rivière. Il se baigne dans la rivière. Ça, c'est au présent. Il, pluriel. Il se baigne dans la rivière. Dans la rivière, c'est un complément circonstanciel de lieu. يسبحون في النهر. Le nom de se baigner, c'est la baignade. Et donc, le suffixe employé, c'est able. Convenant, hein? La baignade, d'accord? يسبحون في النهر, se baigner, la baignade. Donc, nous avons ici le suffixe ad, comme promenade. Lire. Qui ne lit pas doit voyager. من لا يقرأ يجب عليه أن يسافر. Le nom de lire, qui est un verbe, c'est la lecture. Et donc, on a ajouté le suffixe ure, U-R-E, pour obtenir un nouveau mot, la lecture. L'adjectif, c'est ible, lisible. L'adjectif, c'est lisible. On dit, cette écriture est lisible. هذه الكتابة مقروءة, lisible. C'est l'adjectif, ça c'est un nom. Le verbe apparaître. Le soleil apparaît derrière les nuages. Le soleil apparaît, ici nous avons le présent. L'imparfait, le soleil apparaissait. Au présent, le soleil apparaît derrière les nuages. تظهر الشمس خلف السحب. Le nom de apparaître, c'est apparition. Apparition. Alors nous avons ici le suffixe ition. I-T-I-O-N. Nous avons ition. Il y a la fameuse phrase de Flaubert dans l'éducation sentimentale. Ce fut comme une apparition. C'est au début du roman, le célèbre roman de Flaubert, qui
qui inaugure le nouveau roman, qui annonce l'esquisse du nouveau roman avec Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Simone de Beauvoir, André Breton, André Malraux, hein, Virginia Woolf. Alors, ce roman, L'éducation sentimentale, annonce le début du nouveau roman, Al-Riwaya Al-Haditha. Alors, apparition, ce fut comme une apparition. Il parle ici de Madame Arnaud, le personnage principal à côté de Frédéric Moreau. Manier, elle manie le paquet avec précaution. Elle, le pronom personnel féminin, elle manie, singulier, elle manie le paquet avec précaution. تتعامل مع الحزمة بعناية. Le nom c'est maniement. Maniement. E-M-E-N-T. Maniement. Alors, sécuriser. Sécuriser. Cet endroit est sécurisé. Ce lieu est sécurisé. هذا المكان آمن. هذا المكان ou bien هذا الفضاء آمن. Le nom qui vient de sécuriser, on peut l'obtenir à partir de suffixe it. Sécurité. C'est le nom qui vient de sécuriser. Donc nous avons obtenu un nom à partir du suffixe it et la sécurité, al-amn. Protéger. La chatte protège ses petits. Nous avons oublié un point ici. La chatte protège ses petits. تحمي القطة صغارها. Le nom de protéger, c'est la protection. La protection de la forêt, par exemple. حماية الغاب. Protection. Sion, ici, hein, c'est le suffixe. Démolir. On a démoli la vieille maison. Ici, le verbe démolir au passé composé. On, c'est un pronom personnel indéfini qui peut être remplacé par tout le monde. ممكن أن نعوضه ب tout le monde, الجميع. On a démoli la vieille maison. لقد هدموا المنزل القديم. Le nom c'est démolition. Supprimer avec deux P, c'est un verbe de premier groupe, ça c'est un verbe de deuxième groupe. Ce médicament supprime la douleur. Alors nous avons sujet, verbe, complément d'objet direct. Et le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect et le complément circonstancié sont des expansions de la phrase, c'est-à-dire irna al-jumla. À côté, bien sûr, de la relative, de la complétive et de la subordonnée. Ce médicament, un médicament, supprime la douleur. هذا الدواء يزيل الألم. En réalité, ce n'est qu'un moyen. هذا سبب الدواء سبب والذي يزيل الألم هو الله. هذا الدواء يزيل الألم. Suppression. Le nom c'est la suppression. Le suffixe c'est 2s ion. D'accord? C'est pas comme ici. Donc il y a la même prononciation. T-O-I-O-N, 2s ion, la même prononciation. Mais sont deux suffixes différents. Suppression. La suppression, hein? D'accord? 2s ion. Mordre. C'est un verbe. Le chien a mordu le passant. Le verbe mordre. Verbe du troisième groupe. Adda al-kalbu al-mar. Le nom c'est la morsure. La morsure comme la lecture. Morsure. Nous avons ur. Ur, c'est le suffixe qui nous a donné, on a créé un suffixe
à partir du verbe mordre. Siffler. L'arbitre a sifflé un penalty. L'arbitre a sifflé un penalty. D'accord? Nous avons ici le sujet, le verbe au passé composé, un penalty, complément d'objet direct. أطلق الحكم صافرة ركلة جزاء. Le nom, c'est le sifflement. Le sifflement. Donc, c'est un nom à former à partir de suffixe ment, M-E-N-T. Lourd, c'est un adjectif. Et le féminin, c'est lourde, taqil, wazin. Le contraire, c'est léger. Ce sac est lourd. Cette valise est lourde. هذه الحقيبة ثقيلة. Alors, le nom qui vient de lourd, on a ajouté le suffixe heure, comme footballeur, comme basketteur et non pas basketballeur. On dit un basketteur, hein, un dribbleur, un chauffeur, hein, un maître nageur, heure. Le suffixe heure nous a permis de créer un nouveau mot à partir de l'adjectif. L'adjectif nous a donné un nom, انطلاقا من le suffixe heure. Afficher. Les horaires du train sont affichés. Les horaires du train sont affichés. Nous avons ici, ou bien les heures du train sont affichées. Alors, يتم عرض مواقيت القطارات. Alors, afficher pour obtenir le nom à partir du verbe لكي نحصل على الاسم انطلاقا من الفعل on ajoute le suffixe âge. Affichage. D'accord? Alors, voici une partie des suffixes. Il y a d'autres suffixes qu'on peut voir prochainement. D'accord? On peut voir d'autres suffixes prochainement parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a d'autres suffixes. Et donc les suffixes ont ce rôle d'enrichir la langue. دورهم هو إغناء اللغة لكي لا تموت لكي لا تضمحل اللغة يجب إغناؤها les préfixes ou bien les suffixes. D'accord? Voilà. Notre séance touche à sa fin. Notre leçon touche à sa fin, c'est-à-dire c'est la fin de cette leçon. À la prochaine et merci pour votre attention.